Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, le cours numéro 122 dans le Rambam Sefer HaMitzvot, commandement négatif numéro 42. C'est l'interdiction de mettre un vêtement qui est tissé de laine et de lin ensemble. Le Rambam nous dit, à l'époque où la Torah a été donnée, les idolâtres, les prêtres idolâtres, s'habillaient d'une telle manière avec des vêtements qui sont de laine et de lin. Et la Torah nous dit, le tilbash shatnez, tu ne vas pas te vêtir avec un vêtement qui est shatnez, donc une étoffe qui est mixte, qui est mélangée de lin et de laine. Et le Rambam dit que ça c'est connu aujourd'hui, donc à l'époque du Rambam, chez les moines coptes égyptiens. Celui qui transgresse là, donc qui s'habille avec un vêtement qui est de lin et de laine, il est coupable de la bastonnade. Donc encore une fois, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est uniquement s'il a fait exprès, intentionnellement, et il y avait des témoins qui l'ont averti de ne pas le faire, et quand même il l'a fait. Cette loi a déjà été expliquée dans le traité Kilaim, aussi dans le traité Shabbat, et à la fin du traité Makot. Puis, le commandement positif numéro 120, l'ordre qui nous a été adjoint en ce qui concerne de laisser le coin, le bord du champ. Il faut laisser dans le champ de la récolte ou des fruits lorsqu'il s'agit de l'arbre. Il faut le laisser pour les pauvres, comme la Torah elle dit, ta'azov otam, après avoir mentionné la péa, le bord du champ, qu'il faut le laisser. La Torah dit, tu vas le laisser. Dans le traité Makot, c'est expliqué que la péa, donc ce qu'on appelle le bord du champ, le coin du champ, c'est un interdit, c'est un commandement négatif qui est rattaché à un positif. Le positif, c'est ce qu'on vient de dire ici, que la Torah dit ta'azov otam, tu vas laisser ce coin du champ. Et le négatif, c'est le fait que la Torah dit l'otechale peatzatra, tu ne vas pas achever le coin de ton champ. Et le positif, c'est comme on l'a dit, les aniv et la guerre, ta'azov otam. Pour le pauvre, le converti, tu vas les laisser. Cette loi a été expliquée dans le traité Péa, et d'après la Torah, cela ne s'applique uniquement en terre d'Israël. Et on conclut avec le commandement négatif numéro 210, l'interdiction de couper tout ce qui a poussé. Il faut laisser une partie pour les pauvres dans le coin du champ. Donc c'est le même commandement que nous venons de voir, le commandement positif numéro 120, mais maintenant c'est le négatif. Donc il faut laisser le coin du champ, comme la Torah dit, tu ne vas pas achever le coin de ton champ lorsque tu moissonnes. Et comme on vient de le dire juste avant, c'est un commandement négatif qui est rattaché au positif, c'est-à-dire que si la personne elle a transgressé, elle a moissonné tout ce qu'il y avait dans le champ, eh bien il peut encore se rattraper. Comment ? En laissant la quantité du coin de la moisson, il va la laisser pour les pauvres. Donc c'est-à-dire que même une fois qu'il a déjà moissonné, il a déjà coupé, eh bien qu'il ne devait pas le faire, mais il peut se rattraper en mettant de côté ce que les pauvres auraient dû prendre. Ce que la Torah dit, les aniv et la guerre, ta'azavotam, pour le pauvre, le converti, tu vas les laisser, comme on vient d'expliquer dans le commandement positif numéro 120. En ce qui concerne la péa, ce n'est pas seulement une obligation de laisser donc le coin, le bord du champ, donc de la récolte du champ, mais cette notion-là existe aussi dans l'arbre, qu'il faut laisser une partie de l'arbre pour les pauvres. Et ce commandement, c'est une obligation de la Torah en terre d'Israël uniquement, et ça a été expliqué dans la Masechet, dans le traité qui en discute, c'est-à-dire le traité de Péa. Donc encore une fois ici, dans ce commandement, comme le commandement que nous avons vu, que nous allons voir dans les jours à venir, la Torah nous apprend à penser aux autres, à penser aux nécessités. Bien que nous avons ce qu'il faut, bien il faut toujours penser aux autres, rajouter des actes de bonté et de bienfaisance, et par cela amener la venue de Mashiach. Now, excellente journée.